Bienvenue dans ce tutoriel portant sur la confirmation de l'envoi d'un prélèvement dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner également les tutoriels Requête et prescription, présentation générale et Requête et prescription, actions possibles. La liste de travail à faire vous permet de visualiser les analyses de laboratoire qui doivent être prélevées pour l'usager. Elle permet de confirmer que les analyses ont été prélevées et d'envoyer cette information au laboratoire. Cette étape sera désormais obligatoire avec l'arrivée du CLP pour qu'un prélèvement puisse être analysé par le laboratoire. Tout d'abord, il faut savoir que les analyses ne s'affichent dans cette liste que si elles ont été générées, c'est-à-dire que leur demande a été transmise au laboratoire. Une analyse est générée lorsqu'une demande d'impression des étiquettes est faite directement par le module Requête et prescription ou lorsque l'action de générer la demande est faite à partir de la fonction Examen planifié. Pour en savoir plus sur cette étape, nous vous invitons à visionner le tutoriel Imprimer des étiquettes de laboratoire. La liste à faire est accessible de deux façons dans CrystalNet. Dans les listes d'usagers, sur la ligne de l'usager désiré, cliquez sur l'icône ou sur l'indicateur dans la colonne Liste de travail, puis sur l'onglet À faire. À partir du détail usager, cliquez sur l'onglet Liste de travail, puis sur l'onglet À faire. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous verrez la liste de toutes les analyses demandées pour l'usager en contexte. Vous y trouverez le niveau d'urgence du prélèvement, tel qu'il a été saisi lors de la création de la requête ou de la prescription dans le module Requête et prescription, la colonne Éléments qui présente les chapitres, les analyses et les paramètres en entrée s'ils ont été saisis. Le cas échéant, ces paramètres peuvent être visualisés en survolant cette icône avec la souris, la date et l'heure prévue du prélèvement et le statut des analyses. Les trois statuts possibles dans cette dernière colonne sont à prélever, qui signifie que les analyses de la ligne n'ont pas encore été prélevées, prélever partiellement à compléter, qui signifie qu'un intervenant a déjà prélevé au moins une analyse de la ligne et que cette information a été transmise au laboratoire, mais qu'il en reste encore à prélever, et prélever, qui signifie que toutes les analyses de la ligne ont été prélevées et que cette information a été transmise au laboratoire. Notez que lorsque le laboratoire confirme avoir reçu tous les échantillons, la ligne d'un élément ayant le statut prélevé disparaît. Vous pouvez trier chaque colonne en cliquant sur l'en-tête. Ce bouton permet de rafraîchir la liste. Pour confirmer que la totalité des analyses d'une requête ou d'une prescription ont été prélevées, deux options sont possibles. Vous pouvez utiliser les cases à cocher pour sélectionner une ou plusieurs requêtes et confirmer leur envoi en lot en cliquant ici. La date et l'heure courante sont alors utilisées comme date et heure de confirmation de l'envoi et votre nom s'affichera en tant que préleveur. Vous pouvez aussi cliquer sur cette icône pour confirmer que la totalité des analyses de la ligne ont été prélevées. Dans ce cas également, la date et l'heure courante sont utilisées comme date et heure de confirmation de l'envoi et votre nom s'affichera en tant que préleveur. L'information est alors transmise au laboratoire qui s'attend à recevoir les échantillons. Si vous devez effectuer des modifications à une analyse ou que vous désirez confirmer que seulement certaines analyses de la ligne ont été prélevées, cliquez sur cette icône. Vous pourrez alors modifier la date et l'heure du prélèvement, le préleveur ou les analyses prélevées. Par exemple, il est possible que vous ayez prélevé les échantillons de sang pour les analyses sanguines, mais que vous n'ayez pas encore eu la possibilité de prélever les autres échantillons demandés sur la même requête ou prescription. Dans ce cas, vous devrez confirmer l'envoi de l'échantillon de sang seulement en utilisant cette icône. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez les modifications désirées. Notez que si vous modifiez la date ou l'heure du prélèvement, elles ne peuvent être dans le futur. Toutes les informations sont obligatoires. Si le nom du préleveur n'est pas disponible, vous pouvez cocher cette case. Cette icône permet de voir les paramètres en entrée, ce qui peut faciliter la distinction entre certaines analyses. Vous pouvez les visualiser en survolant l'icône avec la souris. Si une analyse n'a pas encore été prélevée, décochez-la pour l'exclure de la confirmation à envoyer au laboratoire. Si le prélèvement d'une analyse a déjà été confirmé au laboratoire, l'information sur la date et l'heure du prélèvement et le préleveur s'affiche alors sur la ligne de l'analyse concernée. À ce moment, il est encore possible de modifier les informations. Si la case d'un prélèvement est grisée, c'est qu'il n'est plus possible de modifier la date et l'heure du prélèvement, ni le préleveur, car le laboratoire a déjà reçu la demande. Vous pouvez savoir à quel moment exactement le laboratoire a reçu la demande en survolant l'analyse avec votre souris. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Envoyer.
Pour annuler les changements, cliquez plutôt sur Annuler pour revenir à la liste de travail à faire. Notez qu'il n'est pas possible d'annuler une confirmation une fois que vous avez cliqué sur Envoyer. Vous devrez alors appeler au laboratoire pour effectuer cette action. Soyez attentif. Ceci conclut le tutoriel portant sur la confirmation de l'envoi d'un prélèvement dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.